Monsieur Sergent Lorto, vous savez, il y a un proverbe africain qui dit quand tu es bon une fois, c'est bon. Quand tu es bon deux fois, tu deviens un bonbon et on te suce. Vous avez déjà entendu ce proverbe-là? En 2017, effectivement, les enseignants ont été bons, tout au moins une fois. Parlons seulement de cette fois-là. En 2017, Madame Assembe, il y a eu instruction, haute instruction du chef de l'État en 2017. Sauf si vous voulez me dire qu'en 2017, il n'avait pas le pouvoir, tout le pouvoir d'un chef de l'État. Ou alors, en réalité, ce n'était pas lui, n'est-ce pas, qui tenait les rênes pour que ces instructions de 2017 n'aient pas été tenues jusqu'en 2022. Je doute fort que vous vouliez me le dire. Par conséquent, en 2017, les enseignants ont déjà eu à supporter toute cette misère. Le gouvernement est venu leur faire des promesses. Non, tenez-vous tranquille, on va faire ci, on va faire ça. Tout ce que vous revendiquez là, on vous promet, on va les tenir sur haute instruction. Monsieur Otto, il faudrait que vous sachiez, et le gouvernement avec, qu'ils n'ont pas le monopole des autres instructions. Voyez-vous? Parce que les enseignants peuvent se lever aussi et dire sur haute instruction du gouvernement, quand nos salaires viendront, lorsque nos avancements tomberont, lorsque nous serons intégrés, alors nous ferons cours, comme ils ont promis, sur instruction du gouvernement. Le gouvernement n'a pas le monopole des autres instructions. Je crois que vous avez une émission phare dans votre chaîne de télévision, Regard Social, où il y a toujours un proverbe qui sort, il n'est pas bon d'être heureux tout seul. D'accord, monsieur Sergent Lorto? Le gouvernement qui a eu à tenir la conférence de presse, c'est un gouvernement qui est heureux ou qui veut être heureux tout seul. Non, pas seulement qui veut d'ailleurs, qui est heureux tout seul. Parce que si les enseignants se lèvent aujourd'hui et disent on a trop supporté, les mots ont un sens. Ils ont dit on a trop supporté. Ça veut dire qu'ils ont passé l'étape de supporter. Ils ont surpassé le seuil de supporter. Ils sont arrivés à l'excès. Ok? Superlatif. Effectivement, c'est un superlatif. Et quand on excède dans quelque chose, au finish, il n'est plus intéressant. Ça se gâte, pour ne pas dire ça se casse. Voyez-vous? Ça, c'est intéressant de le dire. Aujourd'hui, quand notre gouvernement se lève pour dire aux enseignants, vraiment, nos chers enseignants, veuillez reprendre les cours. Non mais, franchement, j'ai envie de dire, monsieur Sergent Lorto, il est important que chacun de nous, n'est-ce pas, sache faire. Le ministre appelle les enseignants au patriotisme et au civisme. Exactement. Également au sens de responsabilité. Tout à fait, au patriotisme. Vous faites bien de rappeler ces mots. Le patriotisme, le civisme et le sens de la responsabilité. Vous savez, la question que je me suis posée par rapport à ces mots, c'est le patriotisme doit-il commencer chez les enseignants? Sincèrement, je m'interroge. Est-ce que c'est seulement les enseignants qui doivent faire preuve de patriotisme? Encore que, si on s'en va regarder, les enseignants jusqu'ici ont suffisamment été patriotes. C'est pour ça qu'ils ont dit, on en a marre, parce qu'on a l'impression que nous sommes les seuls patriotes ici, et les autres ne le sont pas, et par conséquent, il y a un problème. Il faudrait que les choses soient rétablies et rééquilibrées. On est d'accord. C'est pour ça que les enseignants estiment qu'effectivement, ils ont trop supporté. Les enseignants ne sont plus à l'heure des promesses. Les enseignants sont aujourd'hui à l'heure du concret. Monsieur Sergent Lorto, il faut savoir mettre le concret sur la table. Et comme Mme Assembe l'a si bien dit, oui, il faut dialoguer. Mais il faudrait qu'elle se souvienne déjà. Il faudrait qu'elle se souvienne qu'on demande un dialogue depuis dans ce pays. Un sincère et un franc dialogue. Le dialogue pour résoudre déjà la crise, comme MML a parlé, qu'il y a des crises dans ce pays. La crise du Nozo. Ça, ils n'ont pas encore fait ce dialogue. Le dialogue qui est nécessaire parce que les gens meurent, continuent de mourir dans le Nozo. On ne fait pas le dialogue. C'est pour les enseignants. On va dire, ok les gars, asseyez-vous. Et là, on fait le dialogue. C'est seulement avec des enseignants qu'il faut continuer indéfiniment de dialoguer. Les enseignants ne sont pas dupes, M. Sergent Lorto. Et les enseignants savent que d'une façon ou d'une autre, le gouvernement a la possibilité de résoudre ce problème. Et ce problème doit être résolu. Voilà. Merci.